C'est ici, au point de passage de Kerem Shalom, que démarre le nouveau corridor humanitaire annoncé par l'armée israélienne. Un couloir annoncé ce dimanche et assorti d'une pause quotidienne des combats afin de faciliter la circulation des vivres pour les civils gazaouis depuis le sud de la bande de Gaza jusqu'à l'hôpital européen de Khan Younes, plus au nord. À la suite de discussions complémentaires avec l'ONU et les organisations internationales, une pause locale et tactique de l'activité militaire à des fins humanitaires aura lieu de 8h à 19h tous les jours jusqu'à nouvel ordre. À la veille de cette annonce, à l'autre bout du corridor, les corps continuaient d'affluer à l'hôpital européen. À la suite d'une frappe israélienne dans la ville de Rafah, des Palestiniens évoquent de nombreux morts et blessés. Nous avons risqué nos vies parce que je voulais récupérer le corps de mon frère, même si cela impliquait d'être tué. Je ne laisserai pas son corps être dévoré par des chiens errants. Alors que les espoirs d'accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël s'éloignent, la pénurie alimentaire bat son plein dans l'ensemble de la bande de Gaza. 75% des 2,4 millions d'habitants de l'enclave ont été déplacés depuis le début de la guerre. Nous souffrons d'une très mauvaise situation en termes de nutrition, de nourriture et d'eau, à tel point que nous ne pouvons pas trouver de quoi nourrir nos enfants. Alors que les combats se poursuivent à Rafah, l'armée israélienne a annoncé samedi la mort de 8 soldats dans l'explosion de leur véhicule. Le Premier ministre israélien a affirmé que ces pertes ne changeraient pas sa détermination à poursuivre la guerre. Malgré le coût élevé et faramineux, nous devons nous en tenir aux objectifs de la guerre. Détruire les capacités militaires et gouvernementales du Hamas, récupérer tous nos otages. Depuis le début de l'offensive en octobre, 306 soldats israéliens auraient été tués. Selon le ministère de la Santé de Gaza, le bilan dépasserait les 37 000 morts côté palestinien.